On va regarder qui est l'apiculteur. Qu'est-ce que l'apiculteur est censé faire? L'apiculteur, généralement, c'est un éditeur, c'est un berger des abeilles. Donc, c'est celui qui doit apporter sécurité et confort à la colonie. C'est son rôle. C'est lui qui doit assurer la durabilité d'une colonie. Mais dès que tu es débutant, il est nécessaire d'acquérir des aptitudes. C'est pour cela qu'on va visiter la vie, on va vous dire moins de bruit. Parce que le calme est de mise en apiculture. Si vous développez ça, cette habitude-là, vous aurez déjà besoin des connaissances théoriques comme ce que vous allez de recevoir aujourd'hui. Mais déjà le soir, on va aborder aussi des domaines pratiques qui vont vous permettre d'assimiler plus la notion. Sinon, l'apiculteur, c'est l'éleveur, c'est un éleveur des abeilles. Pour l'apiculteur, une abeille est comme un bœuf. Donc, quand tu tues l'abeille devant l'apiculteur, c'est comme si tu avais tué un bœuf. Donc, on a dit c'est le berger des abeilles. Quelles sont ses qualités? Vous savez, avec les abeilles, on a dit le calme et le mise. Les abeilles sont hautement travailleurs. Ça veut dire l'apiculteur. Dès que tu as abordé le domaine de l'apiculture, tu dois laisser derrière toi la paresse. Tu dois laisser derrière toi la paresse. Tu dois être patient. On a dit le calme et le mise. On a dit c'est une activité simple. Tu dois être curieux, tu dois pouvoir observer l'environnement. L'observation est à la base de tout. Dès que tu observes, tu vas mieux comprendre comment les abeilles fonctionnent. Vu l'organisation de la colonie, déjà quand tu es apiculteur, cette organisation doit pouvoir régner sur toi-même. C'est-à-dire on doit pouvoir avoir des rôles pour des enfants, des rôles pour papa, les rôles pour maman, le moment d'échange entre tout, puisque la reine, il y a communication entre les abeilles. On ne doit pas seulement dicter ici, je suis papa, et c'est moi qui dois dicter les lois. Non, on doit aussi prendre la vie des enfants. Parce que dans la colonie, communique. Dès que vous prenez cet avis-là, l'enfant se sent impliqué. Merci, vous dictez. Vous dites que non, j'ai dit que ça va marcher comme ceci. On ne dit pas qu'il ne faut pas par moment dicter, mais pas à tout moment. Dès que vous dites que non, ici c'est moi le père et que la dame ne peut rien parler, non, un apiculteur ne fait pas ça. Dès que tu as abordé le monde de l'apiculture, tu sens l'organisation de la colonie, c'est ainsi comme ça que ça va impacter la famille. C'est comme ça que ça va impacter la réussite des enfants. Cette organisation-là, donc dès que tu as cultivé ça en toi, dès que tu as assimilé cette organisation, ça a de l'impact direct sur la vie familiale. Donc vous voyez là, on a dit la discrétion, l'honnêteté, les caractères d'un apiculteur. C'est pour ça que je disais qu'un apiculteur ne peut pas prendre un miel comme ça, aller verser merde dessus, que c'est ça pour venir vous donner. Ça sera difficile. Je ne dis pas impossible, mais je dis difficile. Donc si tu prends quelque chose d'un apiculteur, sache que chez lui que tu as pris là, c'est du miel que tu as pris. C'est ce que les abeilles lui ont donné. Donc l'honnêteté est là. Très honnête. Il doit se sacrifier. Je vous ai dit, l'abeille parfois pas piquer, sachant qu'il va mourir. Il doit se sacrifier pour sa progéniture. Il doit se sacrifier pour les abeilles. La réussite de sa famille, la réussite même de la population. C'est ça qu'on parle de sacrifice. Elle était infidélité, mais c'est même pas pour dire que tu dois être monogame. Tu dois avoir plusieurs femmes, mais il y a la fidélité. Tu ne dois pas être avec le client et lui commencer à dire que non, comme tu vois là, je t'ai donné rendez-vous tel jour, après le jour là, dit que non, tu dois pouvoir la viser pour dire que comme tu vois là, je t'ai donné rendez-vous tel jour. Je me suis rendu compte que ça n'a pas marché, tu l'informes avant. Ça veut dire la fidélité envers les clients, envers la collaboration. Comme aujourd'hui on a pris rendez-vous. Je ne savais pas que tu me connaissais déjà.
Je pouvais prendre rendez-vous comme ça, après je commence à te raconter, comme tu vois là, j'ai alors que je n'ai rien eu. C'est ça la fidélité. Vous savez, généralement sur nos murs on met plus. Nous donnons son cœur de l'articulation. Donc il doit avoir tous ces caractéristiques, l'amour, il doit être un exemple de la société, ainsi de suite. Il doit être quelqu'un qui aime l'environnement, qui est passionné par la préservation de l'environnement. Mais si je veux me résumer ici, là, les abeilles, ce sont des êtres tellement ordonnés. Si on pouvait avoir des gouvernements comme les abeilles, c'est que le développement est à un certain niveau. Parce que dans la folie, chacun sait son rôle. Il le fait. C'est ce que la Chine fait. Il le fait. On n'est pas derrière le bout du coup. Voilà. Il le fait. C'est aussi comme ça que l'apiculteur à la maison doit définir les rôles. On sait que c'est l'enfant qui lave les assiettes. On sait que c'est la mère qui fait ça. Mais on sait que de temps en temps, le père peut donner un coup de main. On sait que de temps en temps, le père peut donner un coup de main à la mère. On sait que de temps en temps, la mère peut donner un coup de main au père. Pour que le père, pour qu'on ne se dise pas que non, ça c'est la chose du père, ça c'est la chose de la mère, ça c'est ça, c'est ça, c'est ça. On sait que le père peut donner l'argent des beignets aux enfants, mais elle dit que non. L'argent là, il n'y a pas un arbre qui produit ça. Donc c'est cette harmonie là qu'en tant qu'apiculteur, vous devez inculquer à vos frères.